Hola tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Aujourd'hui, petite vidéo sur Kylian Mbappé qui a fait beaucoup parler ces derniers jours, notamment via Romain Molina dans une interview sur la chaîne YouTube de Kola Interview, où il a balancé pas mal de choses. Il est évidemment très bien informé sur le dossier et on va en parler aujourd'hui avec Pablo. Comment ça va, Pablo? Bah écoute, ça va très bien. Petite victoire hier, enfin belle victoire hier avant le Classico, en espérant que que le Barça, pardon, perde des points ce soir à Séville. Mais ouais, ça me tenait à cœur de réagir aux informations dévoilées par le journaliste Romain Molina, qu'on respecte énormément ici. On apprécie son travail. Enfin voilà, c'est quelqu'un, c'est un exemple. Maintenant voilà, il a informé certaines choses par rapport à la relation Real-Mbappé. Et comme vous le savez, voilà, on est nous aussi pas mal informés. On a pas mal de sources. C'est notre quotidien. Donc forcément, le dossier Mbappé-Real, c'est quelque chose qu'on suit avec attention depuis le départ. Et c'est vrai que il y a certaines choses qui m'ont interpellé euh, au point de me demander où est-ce qu'il avait eu ça, parce que c'est pas réellement les échos que nous avons. Donc voilà, je pense que c'est important pour nous de faire cette vidéo pour contrebalancer son propos parce que j'ai l'impression que c'est un propos alarmiste. Or, excuse-moi si voilà cette vidéo, mais j'ai l'impression, moi, sur certains propos, qu'il extrapole un peu ce qui se passe réellement. Il y a du vrai dans ce qu'il dit, mais c'est un petit peu extrapolé. Et d'ailleurs, je lance un appel s'il est chaud un jour de venir sur cette chaîne YouTube pour parler du sujet. C'est avec grand plaisir que nous l'invitons ici. Je lis ses propos exacts avant que tu y réagisses, notamment sur la direction. Il regrette de l'avoir recruté, en parlant évidemment de Kylian Mbappé. Je vous le garantis, j'en ai parlé en dehors des enregistrements. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. C'est un caprice de Florentino Pérez. C'est seulement Pérez qui le voulait. Pérez a toujours aimé les grands joueurs. Il a aussi une relation filiale avec Kylian Mbappé. Voilà ces mots donc sur l'arrivée d'Mbappé et le lien avec la direction actuelle. Alors, comme vous le savez, nous, depuis le départ, on vous le dit, Mbappé, c'est un caprice de Pérez. Et c'est vrai, même qu'à un moment donné, il dit, en 2021, quand il l'appelait, etc., au téléphone, ils ont eu une très bonne relation dès le départ. Ça, tout ça, c'est vrai. Déjà, nous, on vous le racontait déjà à l'époque. Pérez, en 2021, il fait un travail monstre pour le convaincre. Il parle en off avec lui. Il lui voilà, transmet une certaine confiance par rapport au fait qu'il va tout faire pour que le PSG accepte de partir, parce que Mbappé, à ce moment-là, veut partir. 2022, la tendance est toujours un départ au Real, même si voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On va pas rentrer dans les détails. Je pense qu'ici, on en a assez parlé. De toute façon, vous avez qu'à aller voir nos vidéos de ces moments-là. Et voilà, déjà à ce moment-là, on vous le disait qu'il y avait eu certaines pressions côté PSG par rapport aux joueurs, etc. Enfin voilà, on avait reçu d'ailleurs beaucoup d'insultes par rapport à ça. On nous avait traité de menteurs, etc. Mais bon, bref, le temps fait bien les choses et rétablit entre guillemets une certaine vérité. Donc oui, c'est vrai, c'est un caprice de Pérez. C'est un joueur que le président voulait absolument parce qu'il s'entend bien avec lui, parce que c'est un joueur qui il est amoureux de ce joueur, tout simplement. Par contre, quand il dit qu'il regrette actuellement de l'avoir recruté et que personne n'en voulait, là, je vais être obligé de nuancer parce que malheureusement, je suis désolé, c'est pas en tout cas les échos que nous avons, nous, au Journal du Real. Voilà, moi, j'ai la chance de pouvoir échanger avec pas mal de gens là-bas. Qui, de près ou de loin, ont une relation avec le club ou sont dans le club. Et alors, peut-être qu'on peut me mentir, mais je vois pas l'intérêt de me mentir, vraiment, très sincèrement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y avait une personne à côté de Pérez que vous connaissez très bien, qui est José Ángel Sanchez, qui a toujours eu, depuis 2022, un peu plus de, comment dire, il faisait plus attention, forcément. Il était moins dans Plus ce truc de on va d'appréhension. voilà, parce qu'il savait ce qui s'était passé. Il se disait, OK, Molo, on ne sait jamais. Voilà, c'était celui qui était un peu plus, voilà, qui mettait un peu plus de frein par rapport à tout ça. Mais une autre personne comme Johnny Calafat, qui est là, je dis des noms parce que je ne veux pas dire le proche de Pérez ou le bras. Non, je vous dis les noms. Johnny Calafat, par exemple, lui, il le voulait. Lui, depuis le départ, il le veut. Donc, il y a d'autres personnes, il y a aussi comment dire, des gens de la directiva, des gens qui sont autour de la table de Florentino Pérez qui n'ont rien à voir avec José Ángel Sanchez ou Johnny Calafat. José Ángel Sanchez et Johnny Calafat, ce sont des employés du club. La Junta Directiva, ce sont des personnes qui sont élues par les socios pour représenter le Real Madrid avec comme président Florentino Pérez. Et donc, dans cette Junta Directiva, il y a plusieurs personnes. Et effectivement, dans ces personnes, ils sont à peu près une quinzaine,
pouvait y en avoir certains qui te disaient en mode blague l'année dernière, par là, quand ça reprenait, quand le dossier rechauffait, on te faisait une petite blague en te disant, ah putain, il nous l'a bien mise quand même en 2022, hein, on va pas faire attention. Mais c'était en mode blague. Il le voulait. Le Real veut les meilleurs joueurs, le Real veut Kylian Mbappé. Euh, Moi, enfin, voilà, selon ce que je sais, enfin, selon comment j'ai traité aussi le dossier l'année dernière, selon ce que j'ai pu apprendre là dernièrement, parce que justement, en fait, la vidéo m'a un peu, enfin, cette information m'a interpellé parce que c'est pas les échos que j'ai. Maintenant, ce qui est vrai aussi, par contre, quand il dit, parce que je pense que Romain, certaines choses, voilà, il est hyper bien informé. Sur le dossier Mbappé, je pense que c'est la personne la mieux informée de nous tous. C'est un monstre, c'est un crack, il n'y a pas de problème. Malgré tout, je pense qu'il a quand même une tendance à extrapoler certaines choses. Et là où il dit il regrette, le Real regrette, etc., c'est pas il regrette de l'avoir acheté. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les performances actuelles du joueur ne sont pas dans ses standards. Et forcément, le Real s'attendait à autre chose. Ça, c'est normal. Quand je dis le Real, c'est tout le monde. Sur même le président lui-même, c'était son obsession, se dit, ah, Kylian, voilà. Maintenant, il faut savoir que le Real, c'est un club des gens, des personnes très patientes, des gens voilà, qui, euh, qui vont laisser le temps au temps, faire les choses tranquillement, et ils savent pertinemment que Mbappé a traversé une période très compliquée, est encore dans cette période très compliquée, et que par contre, ça c'est vrai, c'est que son échappatoire, c'est son travail, c'est le terrain, c'est le ballon, c'est le football. On l'a notamment vu hier, dans la tourmente médiatique par rapport à l'affaire en Suède, il répond sur le terrain avec le sourire, etc. Donc c'est comme ça que lui va essayer d'oublier tout ce qui se passe autour de lui. Et effectivement, ce qui est vrai aussi, c'est que cette affaire, forcément, comme dans tous les clubs du monde, ça n'a pas plu. Bah, bien sûr que ça n'a pas plu. Et bien sûr qu'il y a eu, très certainement, moi, j'ai pas eu écho de ça, mais il y a eu très certainement une réunion de crise. C'est normal. Parce que quand tu as ton joueur, le mépier de ton effectif, qui est mêlé à une affaire comme ça en Suède durant des jours off, forcément, pour l'image du club, c'est pas top. Mais, mais le Real ne regrette pas Kylian Mbappé. Voilà, c'est ça le message que je veux transmettre, c'est que le Real Madrid ne regrette pas Kylian Mbappé. Mais le Real Madrid, oui, considère qu'il y a certaines choses, oui, oui, effectivement, que le début de saison, enfin, le début là, de carrière, entre guillemets, avec le Real et le début de saison qu'il fait, c'est pas au niveau de ses standings. Maintenant, encore une fois, patience et moi, je trouve qu'il y a quand même une progression dans son jeu et on va revenir de toute façon au match d'hier parce que je pense qu'il y a certaines choses à dire par rapport à aussi ce que dit Romain. Il y a une déclaration avant que tu voulais que je mette en avant aussi. C'est une simple phrase. Il dit que dans le vestiaire, c'est pas génial en parlant d'Mbappé, dans le sens ce qui se passe en ce moment dans le vestiaire du Real Madrid. Il a dit par contre, ce n'est pas forcément la faute d'Mbappé, que la faute d'Mbappé en tout cas. On Alors, peut, c'est pas. toi Vas-y. comme moi, dire que le vestiaire vit bien malgré des résultats en demi-teinte. Il y a eu une vraie remise en question, notamment après le match contre Lille. Même Carlo Ancelotti l'avait confirmé. Mais c'est un vestiaire qui a conscience de ses forces, de ses faiblesses et qui avait conscience aussi que ça n'allait pas sur le début de saison. Mais il n'y a pas un mal-être, c'est un groupe d'amis, en fait, ce vestiaire. Et Mbappé s'y est très bien intégré. Alors, s'il y a un certain mal-être, euh, il peut s'expliquer pour d'autres raisons que pour Mbappé. Parce que, encore une fois, du coup, je suis parti à la chasse aux renseignements concernant le vestiaire et Mbappé, et je peux vous garantir, les amis, que aucune, en tout cas, aucune personne que j'ai interrogée proche de tel ou tel ou tel ou tel ou tel joueur, parce que j'ai interrogé je ne sais pas combien de joueurs, m'ont dit il y a un problème avec Mbappé. Vraiment. Euh, Tout le monde est content que le joueur soit là. Sûrement que les joueurs se rendent compte aussi que Mbappé n'est pas à son meilleur niveau ou quoi au caisse. Et encore, je suis pas sûr, parce que après, tu le vois tous les jours à l'entraînement, donc tu vois ce qu'il fait, etc. C'est des choses que nous, on ne voit pas, et forcément, bah, à l'entraînement, peut-être qu'il impressionne, mais que c'est vrai que sur le terrain, il lui manque un peu de confiance, mais ça va venir, etc. Bref, les mecs, ils sont patients, voilà, c'est une équipe, c'est un collectif. Donc, d'un point de vue joueur, entre chacun, il y a pas de problème avec Mbappé. Il y a zéro problème avec Mbappé. Aucun. Que ce soit Vini, que ce soit les Français, que ce soit les autres Brésiliens, que ce soit Thibaut Courtois, que ce soit. Il y a pas de souci avec Kylian Mbappé. Il y a toujours une bonne entente. Maintenant, s'il y a d'autres problèmes, on peut les expliquer autrement. Et comment, notamment, euh, c'est un écho que j'ai eu là il y a pas longtemps, c'est que par rapport au calendrier, notamment, c'est vrai que les joueurs, ils sont fatigués du calendrier.
Ils sont fatigués du calendrier, ils sont fatigués de devoir, une fois que tu finis 5-6 matchs avec ton club, tu dois partir avec l'équipe de France, puis revenir, puis repartir, puis revenir, puis repartir. Que tu es sur une potentielle saison 74 matchs. Et je vous le dis, les joueurs, oui, c'est vrai, ils peuvent parfois choisir leur match. Parce qu'ils considèrent que tel ou tel match peut-être n'est pas si important que ça et que quoi qu'il arrive, ils vont pouvoir se rattraper après et qu'il faut surtout économiser les forces. Et quand les joueurs disent ça, par exemple, au staff, carrément, le staff va dans la lignée de ça parce que même le staff considère qu'il y a trop de matchs. Tout le monde considère qu'il y a trop de matchs, de toute façon. Même nous, vous, les supporters, tout le monde considère qu'il y a trop de matchs. Donc imaginez les joueurs, les acteurs majeurs. Ils en parlent en conférence de presse, voilà, ils essayent de faire passer des messages. Donc, je pense qu'il y a plus une inquiétude par rapport à ça, par exemple, et un mal-être, un soi-disant mal-être par rapport à ça, par rapport au fait que. Après, il y a aussi, je ne sais pas s'il parle de ce mal-être-là, mais par exemple, effectivement, c'est vrai que Carlo Ancelotti, cette saison, il est beaucoup plus dur que durant d'autres années. S'il doit envoyer des messages forts ou gueuler dans le vestiaire, il le fait. Chose qu'avant, il le On le faisait voit. moins parce que ça fonctionnait mieux. Vas-y. On voit Rodrigo depuis 3 matchs sur le banc, par exemple. Alors, il y a du contexte, il y a des éléments de contexte. Il y a eu un petit coup, il y a là, le retour tardif là, de la sélection pour le match d'hier. Mais on voit Rodrigo 3 matchs d'affilée sur le banc. Alors qu'on sait que Carlo Ancelotti, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la gestion de l'homme, la gestion d'ego et qui est un manager avant d'être un tacticien. Et là, on le voit faire des choix forts et ne pas avoir peur de trancher sur certaines choses. Comme ça, peut-être qu'on avait un petit peu, on l'a peut-être vu être un peu plus doux, on va dire, entre guillemets, dans sa manière de traiter les joueurs les 2 dernières saisons. Effectivement. Donc voilà, effectivement, peut-être qu'il y a aussi un. Bah, comment dire, il définit ça comme un mal-être. Euh, je sais pas si on peut définir ça comme un mal-être, mais oui, peut-être que Carlo Ancelotti est beaucoup plus strict qu'à son habitude. En même temps, vu le début de saison qu'ils ont fait, tu m'étonnes qu'ils soient énervés. Les premiers matchs au mois d'août, c'était un peu, même tout le monde s'est énervé, c'est normal. Donc voilà. Et pour la prépa de Pintus, alors je me suis pas encore renseigné, mais ça me paraît bizarre Je parce veux que qu'ils je sont lise venus. la déclat. Non, mais parce qu'il dit en gros que oui, Il vas-y. dit, il dit, je pense que le Real Madrid a fait une grosse erreur. Qu'Mbappé n'a pas eu de pré-saison, qu'il a joué tout de suite les matchs, contrairement à Jude Bellingham qui entre guillemets, s'est remis en forme, a fait une prépa selon Pintus. Et il dit, quand vous voyez comment Mbappé est physiquement à 25 ans, vous ne pouvez pas l'expliquer, la baisse physique qu'il a connue, je n'ai jamais vu ça. Ça, on va revenir à ça. Mais la première partie, la partie Pintus, moi, je comprends pas pourquoi. Sur quoi il se base pour dire ça. Parce que si là, je vais reprendre. Là, j'ai pas d'informations, je reprends les faits. Les deux joueurs sont arrivés au même moment à la pré-saison aux États-Unis. Ils ont repris l'entraînement ensemble en même temps. L'un était demi-finaliste avec l'équipe de France, l'autre a été finaliste avec l'Angleterre. Donc ils ont repris le même jour. Les Brésiliens étaient arrivés un peu avant. Ils ont tous les deux suivi la même Il- prépa physique, groupe en tout cas, avec Pintus. Et je Je sais crois qu'il parle de qu'avant, travail individuel avant. Il ok, parle bah en amont. mais en Il travail parle en amont. individuel, Il parle en amont dans la vidéo. bah, je ne sais pas s'il parle en amont ou pas. Et je sais, donc, du coup, s'il parle en individuel, c'est pas vrai. Mbappé, il avait son programme aussi spécifique et il l'a Bah, ils montré l'ont durant tous, ouais. cette entraînée. Donc, je sais pas si c'est une information qu'il a mais j'ai pas l'impression que. Enfin, voilà. Et puis, surtout que quand il est revenu, Mbappé, de vacances, après les 2-3 semaines qu'il a eues après l'Euro, je l'ai trouvé beaucoup plus affûté. Il avait perdu du poids, contrairement à l'Euro. Et ça se voit qu'il avait commencé comment dire, Partir sur la réadapter. bonne pente, ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, voilà, bizarre. On va réagir du coup à la fin de la Ouais. déclat. Vas-y. Tu peux répéter parce que Je peux répéter, ouais. Il a dit, quand vous voyez comment est Mbappé physiquement à 25 ans, vous pouvez pas l'expliquer. La baisse physique qu'il a connue à 25 ans, je n'ai jamais vu ça. Là, c'est plus lui qui donne son avis que des infos Non, derrière. Mais non, mais par contre, c'est vrai qu'il a eu une sacrée baisse physique et une baisse même footballistique. On va aller plus loin. C'est pas le Mbappé qu'on connaît ou qui nous a fait kiffer quand il est au PSG. Il prenait le ballon, il accélérait, il te mettait une soupape et il marquait un but. Non, c'est vrai qu'il a beaucoup plus de mal. Euh, Maintenant, moi la question que je lui pose, c'est est-ce que finalement les joueurs de foot n'ont pas des hauts et des bas dans leur carrière? Alors lui, il a un gros bas, c'est vrai, il passe par un gros bas. Effectivement, comme il l'a dit. Ensuite, oui, c'est vrai. Mentalement, ça va pas trop. Oui, c'est vrai, il a des galères. Il se sent seul, c'est vrai, il se sent seul. Il est à Madrid, voilà, il n'est pas très il est seul. entouré.
Heureusement, il a ses coéquipiers d'ailleurs, ça je vous le dis aussi. Heureusement, il a notamment Vinicius Junior. Heureusement qu'il est là. Euh, donc oui, effectivement, je pense qu'il traverse une période difficile. Il n'a pas de femme, voilà. Bref, il mène la vie qu'il veut, mais en gros, euh, très certainement, il se sent seul et que mentalement, ça va pas. Maintenant, je pense qu'il a aussi envie de remonter la pente. Il a aussi envie de remonter la pente et j'ose croire que ça va aller avec le temps. Et moi, de ce qu'on m'a dit et de ce qu'on a pu voir aussi, c'est une personne qui, quand il traverse un down, se réfugie dans son travail et ne fait que ça. Donc là, forcément, il a que ça à faire parce qu'il est, en vrai de vrai, il est pas seul à Madrid, mais bon, il est pas, il a un petit entourage, plus ses coéquipiers. Donc en fait, enfin, il doit penser qu'à ça, en fait. Ses anciens coéquipiers aussi. Moi, ce que je peux dire, c'est il n'a pas vraiment d'amis, mais même il le dit, Molina, dans sa vidéo, c'est que un nettoyage a été fait par sa mère dans son entourage à l'époque où il était encore au PSG, et il est assez seul maintenant. Moi, par exemple, quand il sort en boîte sur Madrid, je sais que c'est avec des Hakimi, avec des Sergio Ramos, tu vois, par exemple, ou avec les joueurs du Real. C'est pas avec des amis à lui, des amis d'enfance ou des choses comme ça. Bah, si vous voulez, si tu veux qu'on parle des amis, du coup, parce que sur ça, je suis très bien informé également. Effectivement, il y a l'été 2021, en fait, il est charnière, dans le sens où il y a eu des histoires entre eux, en ce moment-là. L'été, je parle de l'été 2021, donc bref, d'ordre de vie privée. Et pour X ou Y raison, à un moment donné, c'est vrai, Kylian Mbappé a dû couper les ponts avec ses amis d'enfance, de Bondy, du jour au lendemain, voilà, pour certaines raisons, dont certaines histoires qu'il y a pu avoir cet été-là, l'été 2021, bref, voilà, et aussi du fait que la maman, à ce moment-là, elle avait, entre guillemets, conseillé à son fils de prendre une distance par rapport à ça, parce que ça devenait, voilà, ça devenait un joueur de renommée internationale et que parfois il fallait, bah, entre guillemets, faire le ménage Couper par des rapport ponts, à ouais. passer, couper les ponts, parce que, bah, voilà. Donc, ça a été une décision prise à ce moment-là, c'est vrai, et ils ont, en tout cas de ce que je sais, toujours pas repris contact, ces gens-là, entre eux. Euh, Est-ce que c'est pour ça qu'il se sent seul? Je sais pas, parce qu'à Paris, du coup, il a vécu pendant 2 ans sans eux, entre guillemets. Il sortait avec Hakimi, il faisait ses soirées avec Nordi Mukele, il était bien plus entouré à Paris parce qu'il avait sa famille, etc. Moi, je pense que c'est pas ça, là, à Madrid. Là, c'est vraiment le fait qu'il soit seul à Madrid, sans sa famille, sans son frère, sans ses parents. Voilà, il a son garde du corps, cette personne qui est avec lui tout le temps, sa personal manager ou je sais pas quoi. Et c'est tout au final. Faiza Lamari, elle travaille, elle a son bureau à Paris, dans le centre de Paris. Son papa, voilà, il est par là. Ethan, il est à Lille. Hakimi Mukiele n'ont pas été recrutés par le Real pour l'instant. Donc, ouais, Après, non, mais je vais te dire un truc. Il s'entend très très bien au Real avec Brahim Diaz. Il sort beaucoup avec Brahim. Enfin, il sort beaucoup. Il sort avec Brahim Diaz, il traîne avec Brahim Diaz, à l'entraînement Brahim Diaz et Vinicius Junior. Et ça, je vous le dis. Et, et ces Il deux s'entend bien joueurs avec Vinicius. qui sont réputés au Real pour être ceux qui aident à accueillir les nouvelles recrues. Brahim, notamment, est très très bon pour avoir ce premier contact, ce premier lien, nouer le premier lien avec les joueurs qui arrivent. Et je sais qu'il y avait du positif qui était sorti sur lui, sur d'autres recrues à l'époque. Donc Kamavinga aussi. Il y a Kamavinga aussi qui Ouais. joue ce rôle-là de lien du vestiaire. Donc bref, voilà. Toute cette vidéo pour dire tout simplement que forcément, Romain Molina dit des choses vraies. Euh, Maintenant, concernant les informations qu'il a pu dévoiler par rapport au Real Madrid, je tenais à faire cette vidéo un peu contrepoids dans le sens où je trouvais que les propos étaient un peu trop extrapolés à mon sens. Même si, en fait, il y a du vrai dans ce qu'il dit, mais c'était trop, ça allait trop loin. Et ça a fait énorme. En fait, le problème, c'est que ça a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui, tout va très vite, et qu'aujourd'hui, parce que Romain Molina a dit ça, eh bien, pendant 6 mois, on va penser que c'est la merde dans le vestiaire du Real Madrid ou c'est la merde dans la direction du Real Madrid, etc., etc. Alors que c'est pas ça. Donc tout est de la faute d'Mbappé dès qu'il y a le moindre truc Tout aussi, est- d'ailleurs. Exactement. Ou que tout est de la faute d'Mbappé parce dès qu'il y aura un problème. Non, c'est pas ça. Donc voilà. Je sais pas si toi, Guillaume, tu n'as pas un avis à donner par rapport à tout ça.
Bah écoute, un avis, pas vraiment. Enfin, c'est sûr que tout n'est pas de la faute d'Mbappé, et quoi qu'il en soit, que ce soit sur la pelouse d'un point de vue football, que ce soit dans l'ambiance du vestiaire, il y a de mauvais résultats. On sait qu'une équipe qui a de mauvais résultats ou des résultats moyens, on va dire, bah, les choses tournent moins bien dans tous les cas dans le collectif. Après, c'est. On est dur quand on dit mauvais résultat. Non, c'est pour ça que je me suis repris et que j'ai dit moyen. C'est pour ça que je me suis repris et que Ouais. j'ai dit moyen. Parce qu'on peut quand même dire moyen. Tu vois, par exemple, le match d'hier, le Real ne doit pas Ah, mais nécessairement le gagner, quoi. Quand tu vois les faits, le Real le gagne, c'est presque chanceux comme résultat hier. c'est une victoire de champion, chose qu'il y a eu, il y en a eu énormément l'année dernière en début de saison, des victoires de champion. Ouais. Et finalement, le Real, si le Barça gagne ce soir, le Real la semaine prochaine en gagnant le Classico est premier. Donc en fait, on va oublier ce mauvais début de saison parce que le Real Madrid aura repris la première place. Ligue des Champions, il suffit de gagner contre Dortmund et ça a déjà oublié la défaite contre Lille. Oui, Donc en fait, je pense qu'on est. En fait, tout dépendra effectivement des prochains résultats. Alors c'est vrai que c'est pas le début de saison rêvé parce que le Real Madrid ne doit jamais faire match nul contre Mallorca, que le Real Madrid ne doit jamais faire match nul je sais plus où, puis bref, il y a, voilà. il y a le jeu aussi, hein. Il y a le jeu aussi, je pense. Après ça, alors l'histoire du jeu, c'est que le Real Madrid, dites-moi quand est-ce que le Real Madrid joue bien avec Carlo Ancelotti, très sincèrement. C'est parce que vous me parlez à chaque fois de jeu, mais au final, ce qui compte, c'est de C'est- gagner. Donc, et Ancelotti tente souvent des choses tactiquement. Alors voilà, c'est Des fois, ça marche pas. Hier, pas ça n'a pas marché ce qu'il Guardiola, a c'est pas tenté, par Guardiola exemple. haut. Ouais. Mais pour reprendre du coup le match d'hier, et du coup un peu cette fin de citation de Molina qui disait décadence physique. Moi, hier, personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir vu un joueur dans une chute libre vertigineuse physique. Donc, j'ai l'impression de voir un joueur qui progressivement retrouve sa confiance. Déjà, pour frapper comme ça à 25 mètres avec une prise de décision aussi rapide, c'est que tu es en confiance pour moi. C'est que tu es en confiance. J'ai vu certaines phases de jeu où il a pressé, chose qu'il a jamais fait au Paris Saint-Germain, par exemple. Donc, j'ai vu d'autres phases de jeu, d'autres situations où il essaie de combiner avec Vini, truc, machin. Donc, non, moi, je vois un joueur qui s'adapte à son nouveau collectif. Ça prend du temps, forcément, parce qu'il a un style de jeu assez particulier. Kylian Mbappé, c'est pas Karim Benzema. C'est pas, voilà, il a des. Il a C'est un des... joueur extrêmement protagoniste, donc il faut Ouais, que lui s'adapte et que les joueurs autour s'adaptent et s'habituent à ça, quoi. exactement. Donc, ça prend du temps. Les joueurs aussi autour de lui doivent s'adapter. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'hier, par exemple, physiquement, je l'ai trouvé plutôt déjà mieux qu'avant la trêve, comme a dit Carlo Ancelotti d'ailleurs. Il l'a dit, il est mieux qu'avant la trêve physiquement. Donc voilà, et je l'ai trouvé bien plus en confiance. La simple frappe qu'il fait, le but qu'il marque, c'est un joueur en tout cas qui retrouve une confiance, une certaine confiance. C'est pas un joueur qui a peur ou qui n'est pas bien sur un terrain de foot actuellement, hors du terrain, ça on peut en discuter différemment, mais en tout cas sur le terrain, il a toujours cette confiance et cette envie de tenter. Après, il y a quand même encore des choses qu'il fait à contretemps sur certaines prises de balles hier, mais c'est pas à contretemps à cause d'un physique où il se fait rattraper ou quoi. C'est plus à contretemps dans le sens où il tergiverse peut-être encore un petit peu trop sur ces ballons où il arrive à fixer le défenseur. Et au lieu de peut-être de retenter d'éliminer, il cherche plutôt à jouer simple avec une passe, et souvent il la perd, ou il rate sa passe, ou il se fait contrer sa frappe parce qu'il a trop attendu. Il y a ces petits moments un petit peu de flottement quand il a un défenseur qui est fixé face à lui et qui l'attend, qui sont peut-être le vrai problème qui reste encore dans son jeu offensif. Mais mis à part ça, moi je trouve qu'hier on voit un joueur qui physiquement est bien et qui voilà, débloque la rencontre d'une action de grande classe. Et voilà, parce qu'il faut pas oublier que malgré le Mbappé à 65, 70, 75% qu'on voit depuis qu'il arrive au Real Madrid, et bah, sur une action de grande classe, bah, tout peut être débloqué car ça reste un grand joueur, quoi qu'il arrive. Et il est quand même à 8 buts en 12 matchs. Et ça reste, et on en parle comme s'il n'avait pas marqué, quoi. Certains en parlent en tout cas comme s'il n'avait pas marqué, alors que c'est quand même impressionnant ce qu'il a proposé. Enfin, en tout cas, statistiquement, c'est quand même pas trop loin finalement de ce qu'il proposait au PSG. Et c'est fou, parce que l'impression visuelle, certes, n'est pas là, mais Il il y a quand même marque des choses il y a quand même des choses positives à retenir. à, à retenir. Moi, j'ai juste une petite stat comme ça comment dire, pour les ultras de Messi. J'aime bien. Je crois Messi, la première saison, c'est 6 buts au Paris Saint-Germain en une trentaine de matchs en Ligue 1. Mbappé, c'est 8 matchs, 6 buts déjà. Tu te En rappelles, tu Ligue te rappelles quand il comptait les poteaux de Lionel Messi, quand ils avaient fait la stat de joueur avec le plus de poteaux en Europe? Voilà. Si tu viens de lui faire repenser, sache que ça me fait doucement rire. Mais c'était pour ça sur une stat positive.
C'est pour dire, ouais, il a pas marqué beaucoup, mais il était quand même pas loin de marquer plusieurs fois, hein. Ouais, bah, mais tu vois pourquoi j'aime pas les XG? C'est pour ça. Ouais, après, c'est autour de Messi, il y a une bulle. Il y a une bulle par rapport à Ah ça. ouais, non, une bulle Il y a une bulle paranormale. par rapport à ça autour de Messi. Ah oui, non, c'est. Bref. Bon, L'Inter Miami est à la Coupe du Monde des clubs, d'ailleurs. c'est scripté d'ailleurs. Bref, on s'écarte du sujet principal. En tout cas, merci pour cette longue vidéo finalement et toutes ces précisions, Pablo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. J'ai l'impression de dire ça à chaque fin de vidéo, mais de ce que vous pensez du match d'Mbappé hier, d'Mbappé en ce moment, de tout ce qui tourne autour de lui finalement. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations et pour surtout préparer la rencontre contre Dortmund qui sera mardi soir sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Merci à vous. Salut à tous. Ciao les gars.